la femme, les bêtes et les compagnons de l'agneau. Apocalypse au chapitre 12 jusqu'à 15. La victoire de Dieu venait d'être proclamée au ciel, pendant que sur la terre des témoins étaient mis à mort. Et voici qu'apparaît l'arche. Ce sont les derniers versets du chapitre 11, verset 19. Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son sanctuaire. Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il n'est pas étonnant que dans ce contexte dramatique apparaisse l'arche de l'alliance, signe de la fidélité d'un Dieu qui tient à être présent dans l'histoire de son peuple. Et j'en souligne l'importance de cette vision par une formule typique du style apocalyptique, comme au chapitre 4 devant le trône de Dieu, comme à l'ouverture du 7e sceau, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, avec en plus un nouvel élément, une forte grêle, qui ne relève pas non plus de la météo, mais c'est à nouveau un clin d'œil vers les événements de l'Exode, plus précisément la 7e plaie au chapitre 9 de l'Exode. Grêle, foudre mêlée à la grêle, ce fut si violent que tout le pays d'Égypte n'avait rien vu de semblable depuis qu'il était une nation. S'ensuit une série de signes qui sont donnés à voir par Dieu et qui appellent de notre part un déchiffrement. Le symbole donne à penser, écrivait Ricoeur. Chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. 3 signes sont donc donnés, et les 3 au ciel. Le premier, un grand signe, la femme. Puis un second, un grand dragon. Et il y en aura un troisième, les 7 anges, avec les 7 coupes annonçant la victoire définitive sur le mal. À nouveau, différentes diapositives, différents plans sont superposés. Le ciel et la terre. Ce qui est dit est montré au ciel, ce qui est vécu concrètement sur la terre, avec une tension entre réalisme et espérance, la réalité telle qu'on la voit et la réalité telle qu'on la croit. Au ciel, la victoire de Dieu vient d'être chantée, et une femme est solennellement montrée, mais sur la terre, la même femme, l'Église, va être durement confrontée à la bête. Rappelez-vous, l'agneau debout, vainqueur, mais comme immolé, le crucifié, au chapitre 5. Puis les élus venus de la grande épreuve, et pourtant debout devant le trône, au chapitre 7. Puis l'Église, à la fois attaquée et protégée dans son témoignage prophétique, les 2 témoins du chapitre 11. La même thématique est déployée à nouveau sous une forme narrative inspirée de l'Exode, l'arche d'alliance, des signes, le désert. Et qui dit Exode, dit chemin de libération pascale. C'est donc toujours le même combat contre le mal, mais avec un élément nouveau, la mention du dragon et des bêtes. Jean va maintenant à la racine du mal à l'œuvre dans le monde. Il nomme l'auteur du mal, le dragon. La figure de la femme couronnée d'étoiles est très connue. Elle représente sûrement l'Église et pas d'abord la Vierge Marie. D'emblée, disons pourquoi. Relisez bien le texte.
Cette femme crie dans les douleurs de l'enfantement. Des pères dans l'Antiquité ont refusé le symbolisme marial à cause de cela. Son enfant a été enlevé au ciel aussitôt après sa naissance. Étrange, non? Et elle demeure au désert. Étrange aussi. Et dernière surprise, le dragon va alors guerroyer contre le reste de ses enfants. En revanche, le symbolisme femme-communauté est très présent dans l'Apocalypse ici, puis au chapitre 17 où une femme symbolise Babylone la prostituée, et surtout au chapitre 19, la Jérusalem nouvelle sera présentée comme l'épouse de l'agneau. Dans l'évangile de Jean aussi, où à Cana la mère de Jésus est appelée femme, ainsi qu'au pied de la croix, ouvrant sur un symbolisme plus large que sa seule personne individuelle, elle représente l'Église. Surtout, c'est un symbolisme connu dans l'Ancien Testament. Citons le prophète Isaïe, chapitre 26, verset 27. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte, près d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent. Cette femme de l'Apocalypse est donc l'image de la communauté du Messie, le donnant difficilement au monde. Saint Paul s'exprime sur son ministère en des termes proches, écrivant aux Galates, chapitre 4, « Mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Cette femme est donc à la fois glorieuse au ciel et bientôt confrontée au dragon sur la terre. Exactement la situation de l'Église, malmenée et pourtant promise à la victoire avec le Christ. Tant de fois l'Apocalypse nous avait montré la création désorganisée, démontée, avec un soleil assombri, des étoiles qui tombent, etc. Le jugement de Dieu secouant le monde. Ici, la création est apaisée autour de cette femme qui domine le temps, rythmé par le soleil et la lune, image d'un autre temps, celui du salut offert. Ce qui se vit difficilement et douloureusement sur la terre, une Église confrontée aux forces du mal et finalement victorieuse, est montré paisiblement accompli dans le ciel, c'est la logique de l'Apocalypse. Mais Jean va nous présenter maintenant cette femme confrontée au dragon. Allusion à la scène du paradis d'Éden où Ève est affrontée au serpent. Le lien entre ce serpent et le dragon de l'Apocalypse est explicite au verset 9. Le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Ta descendance t'écrasera la tête, dit le texte hébreu de la Genèse. Quelqu'un de ta descendance a interprété la Septante, la traduction grecque de la Bible. Alors on comprend que derrière ce quelqu'un se profile à l'arrière-fond le Christ et Marie, la nouvelle Ève. Au 5e siècle, à Carthage, Quod vult Deus, un disciple présumé d'Augustin, écrit, au 5e siècle, « Nul de vous le n'ignore. Le dragon est le diable, et la femme représente la Vierge Marie, mère immaculée de notre chef immaculé, qui nous offrit en elle la figure de la Sainte Église. » Le symbolisme marial est donc ancien, il est justifié, mais il est second. L'affrontement aura lieu, mais ce sera sur terre. Le verset 5 fait le lien entre les deux plans. La queue du dragon précipite sur la terre un tiers des étoiles du ciel. L'image vient du prophète Daniel au chapitre 8, qui ailleurs compare les croyants à des étoiles au firmament. Au chapitre 12, on avait vu au début de l'Apocalypse qu'elles représentaient les églises, ces étoiles. Eh bien, ce dragon va maintenant s'en prendre à la descendance de la femme, évidemment sur terre. Il va chercher à dévorer l'enfant de la femme dès sa naissance. Il fera tout pour empêcher qu'il soit donné au monde en vue du salut. Et donc viser l'opposition des forces du mal à la prédication de l'Évangile. Mais étrangement, cet enfant est happé au ciel aussitôt né. La chronologie est bousculée. Sont vus ensemble nativité, résurrection, ascension dans un seul regard. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours.
le temps limité de 3 ans et demi. Ici, le symbolisme ecclésial est patent. La communauté chrétienne vit au désert, à la fois éprouvée, poursuivie et pourtant protégée et nourrie, comme Israël avec la manne, ou Élie nourri par les anges, puis Jésus au désert au temps nouveau et servi par les anges, et l'Église aujourd'hui nourrie de l'Eucharistie. Jean évoque ensuite un combat dans le ciel entre Michel et ses anges d'un côté, le dragon et ses anges de l'autre. Mais le démon va être jeté bas sur la terre et ses anges avec lui. Et c'est là qu'il va inquiéter les chrétiens. Pourtant, il n'aura pas le dessus. Un beau cantique l'exprime, une voix forte à nouveau, et dans le ciel, là où se dit et se montre ce qui est définitif et en voie d'advenir. Je lis au verset 10. Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Ces versets expriment superbement à la fois le combat du démon et la victoire ultime des martyrs. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est en résumé le propos du livre. C'est aussi littérairement le milieu exact de l'Apocalypse. Le pouvoir tyrannique du dragon peut faire des dégâts, mais il est déjà perdant et perdu, d'où sa fureur. Je lis verset 13. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé, pour y être nourrie loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les 2 ailes du grand aigle font allusion à un épisode connu au chapitre 19 de l'Exode. Dieu dit à Moïse « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Nouvelle attaque du dragon, il crache un fleuve d'eau derrière la femme pour l'anéantir, mais la terre s'entr'ouvre et avale le fleuve. C'est une sorte d'exode à l'envers, et l'épisode évoqué est celui de Dathan et Abiram, révoltés contre Moïse et ainsi engloutis, chapitre 16 du livre des Nombres. Allusion surtout au cantique de la mer après la sortie d'Égypte. Tu es tendit à droite, la terre les engloutit. Exode 15, verset 12. Un mot encore sur ce lieu réservé pour l'Église. Dieu lui a réservé, préparé une place. C'est le désert. C'est le lieu de sa rencontre avec Dieu et le lieu de son combat. Aujourd'hui encore, le dragon luttant contre ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Le chapitre 13, auquel nous arrivons maintenant, met en scène 2 autres bêtes, s'inspirant toujours du prophète Daniel, où les bêtes surgies de la mer symbolisaient des forces politiques. Verset 1. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes un nom blasphématoire. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. Ce qui est en jeu, ce sont les médiations par lesquelles le dragon exerce son influence sur la terre. Premièrement, à travers le pouvoir politique, la bête de la mer, surtout quand il s'exalte et se divinise. Après sa mort, l'empereur Auguste fut divinisé par le Sénat. Il s'était donné le nom de sauveur. Mais la symbolisation de la scène en Apocalypse permet à cette problématique de dépasser une seule allusion historique précise pour rejoindre tous les dictateurs et potentats au cours de l'histoire lorsqu'ils revendiquent et exercent un pouvoir absolu. Jean insiste sur l'aspect limité de ce pouvoir
42 mois, toujours les 3 ans et demi. Verset 6. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Vous aurez remarqué l'insistance sur le blasphème contre Dieu, mais aussi contre ceux qui réservent au Seigneur leur vénération. Ce sera une guerre, et de manière réaliste, Jean souligne que Dieu permettra une persécution, et beaucoup se laisseront entraîner, ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. On a donc face à face deux systèmes, celui du dragon par la bête et celui de l'agneau. Ceux qui habitent la terre, expression négative dans l'Apocalypse, et ceux qui ont leur demeure dans le ciel. Oui, Jean a raison, c'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Et maintenant surgit une seconde bête, verset 11. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Ensuite, l'Apocalypse évoque toutes sortes de prodiges. On animait la statue de la bête de l'intérieur, sorte de ventriloque pour séduire les foules. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête, c'est le moment d'avoir du discernement, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Cette seconde bête de la terre est entièrement au service de la première. Elle ressemble à un agneau, mais parle comme le dragon. Elle fait adorer la première bête, dimension religieuse de ce pouvoir impie. Elle séduit les masses et en même temps les opprime, les oblige à porter le signe de la bête sur la main. Ses actions doivent être conformes. Et sur le front, l'intelligence doit être alignée, sans quoi on ne peut ni acheter ni vendre. C'est l'exact opposé du signe de l'agneau sur le front des élus. Ceux qui ont vécu dans un régime totalitaire savent ce que cela veut dire. Le pouvoir et le service de la propagande à la botte du pouvoir. D'autre part, l'économie de marché a aussi ses lois, ses prophètes et ses sbires pour tenir les populations. La première bête était blessée à mort et était réapparue vivante. C'est peut-être une allusion au suicide raté de Néron. Mais c'est surtout une parodie de l'agneau immolé et ressuscité. Néron semble aussi visé par le fameux chiffre symbolique de 666, en jouant sur la valeur numérique des lettres hébraïques de Néron, César, et on arrive à ce chiffre. D'autres y ont vu un jeu sur la base de la triangulation du chiffre 8, c'est-à-dire 1, 2, 3, additionné jusqu'à 8, et ça vous donne 36. Idem, 36, 37, 38, additionné 36 fois, et vous arrivez à 666. C'était un procédé connu à l'époque. On a même trouvé un graffiti à Pompéi, « J'aime celle dont le nom est 588 ». Pas très poétique comme poème d'amour, mais c'est ainsi qu'on s'exprimait. Si l'auteur ne s'est pas exprimé plus clairement, c'est précisément pour nous inviter à ne pas cantonner notre capacité de déchiffrement au passé. Ce type de pouvoir, même absolu, même intelligent et bien organisé, ça n'est toujours que du 666, c'est-à-dire radicalement imparfait et limité. Le chiffre 6 étant moins que 7. J'aimerais encore commenter une scène superbe du chapitre 14, où Jean voit l'agneau debout sur la montagne de Sion, qui est le lieu symbolique du Messie que Dieu donne au monde et protège. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte, d'après le psaume 2. Chapitre 14, verset 2.
j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre, et la voix que j'entendis était comme le chant de joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens, et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Ils sont donc sur terre, ils représentent l'Église des baptisés, portant sur le front la marque de l'agneau et de son père, au lieu de la marque de la bête. Ce cantique céleste qu'ils entendent, il faut l'apprendre, et donc l'écouter attentivement et longuement. Et Jean de préciser que nul ne peut faire cet apprentissage s'il ne rejoint le rang des compagnons de l'agneau, rachetés de ce monde, c'est-à-dire tirés de sa logique, mis à part, consacrés dans la vérité, dira Jésus. C'est en particulier quand l'Église se réunit pour écouter la parole de son Seigneur qu'elle s'exerce à cet apprentissage, voir ce monde et ses combats incertains à la lumière de l'agneau et des élus devant le trône de Dieu au ciel. Cette partie si importante de l'Apocalypse se termine par un autre chant de victoire. Chapitre 15, verset 2. « Et je vis, comme une mer de cristal mêlée de feu, debout sur la mer de cristal, les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, tenaient les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et droits sont tes voies, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint? Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. » C'est donc au ciel, au-delà du pavement de verre du firmament, qu'éclate ce cantique. Mais c'est en même temps au bord de la mer de cristal qu'est chanté le cantique de Moïse, allusion claire une fois encore à l'Exode. Pour dire une seule chose, la victoire de Dieu, de sa justice envers ceux qui seront restés fidèles au Christ. Tes jugements se sont manifestés et non pas tes vengeances, comme le proposent certaines traductions. Colère pour les fauteurs d'injustice, salut et joie pour les écrasés que la fidélité de Dieu couronne. La prochaine fois, nous commenterons en partie et résumerons les derniers chapitres, chapitres 16 à 22, aboutissant à la Jérusalem nouvelle.